Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Les titres: 5 kilos d'hippocampe et des cocombres de mer ont été saisis à Ivatu hier. Ils étaient à destination de Hong Kong et appartenant à des Chinois. 3 éléments de la gendarmerie ont été abattus par les Dahal dans le sud. Les attaques des bandits de grand chemin reprennent depuis quelques semaines. En politique, dépôt de la déclaration de patrimoine pour les députés Mapar de la capitale. Aujourd'hui, c'était le tour de Nevraouldine, de Lantrakoutmang et de Rossi. Dans les actualités internationales, le Boko Haram s'attaque maintenant au Tchad. Ils ont tué des pêcheurs et des militaires. Mais d'abord, pour commencer, parlons d'amour. Nous sommes à quelques heures de la fête du Saint-Valentin. Beaucoup d'entre nous cherchent encore l'endroit parfait pour célébrer la fête de l'amour, et comme chaque année, les restaurants se rivalisent pour nous convaincre, et pour ce faire, ils n'hésitent pas à investir d'énormes sommes d'argent. Marna Tunja, Voanaïsou, Yves Janel et Nzar Ranjiantsu ont fait l'enquête pour nous. La Saint-Valentin commencera un peu plus tôt dans ce restaurant. Dans à peine quelques heures, cette salle prendra une toute autre allure. Cette salle sera transformée. Toutes les chaises ainsi que les tables seront disposées afin que tous les clients puissent voir la scène. Outre le changement de décor, ce restaurant investit beaucoup plus d'argent que d'habitude, toujours à l'occasion de la fête des amoureux. Évidemment, comme notre budget a monté de 15 à 20%. Nous attendons que les clients viendront nombreux. À quelques kilomètres de celui-ci, un autre restaurant. Ici, les offres sont à peu près similaires, mais la prestation d'artistes de renom qui chantera l'amour fait la différence. Les organisateurs ont dû de ce fait débourser davantage pour l'occasion, à savoir 60% de plus. On pense surtout à satisfaire les clients. On ne pourra chiffrer nos bénéfices qu'après l'arrivée des clients. 60 visiteurs sont attendus pour la journée de demain. 20 personnes ont déjà fait leur réservation. Le 14 février, date des plus exploitables pour les restaurateurs. En tout cas, ils sont confiants puisque personne ne viendra probablement seul demain. Page fait divers à présent, le phénomène des vols de zébus reprend dans le sud. Pas plus tard qu'hier, un affrontement entre les bandits de grand chemin, les Fouknoul et les éléments de la gendarmerie s'est soldé par 3 gendarmes abattus, 2 portés disparus et des blessés. Les informations ont indiqué que les faits se sont déroulés à Lanyan, commune rurale de Tsaraït, dans le district de Bétchouk. Les informations recueillies révèlent également que les Fouknoul et les gendarmes ont été pris au piège par les Dahal. Mais qui sont ces Dahal? Les bandits de grand chemin du sud ne se sont-ils pas reconvertis comme le soutenait le gouvernement il y a quelques mois? Élément de réponse dans ce reportage d'Aris Ariel et d'Onzar Ranjiantsu. Images de 3000 Dahal repentis, des images marquantes du temps où Koul Roger était Premier ministre, et ce pour démontrer au vu et au su de tous qu'il excellait à ce poste. Quelques mois plus tard, les Dahal retrouvent peu à peu leurs mauvaises habitudes. Où se situent les défaillances? Les Dahal font partie de la culture du Sud. Un homme ne sera jamais un vrai homme s'il n'a pas vécu une partie de sa vie en tant que Dahal. Les résolutions devraient donc aussi se porter sur la culture. À ces Dahal, soi-disant repentis, on leur a fait don de 20 milliards d'ariars. Leurs victimes, elles, n'ont pas reçu le moindre sou. L'opération contre le dahalouisme est déficient, adhèrent les habitants de Bétchouk. L'affirmation des Dahal repentis n'est pas plausible vu les faits qui se sont déroulés hier à Bétchouk. Si tous les Dahal se sont repentis, d'où viennent donc ces 100 Dahal? Qui sont les Dahal actifs aujourd'hui? Sont-ils parmi les repentis ayant quitté le droit chemin?
Ou sont-ils tout simplement de nouveaux Da'al? Ces questions restent sans réponse. Paraît-il qu'ils sont des Da'al repentis mais fauchés et suscitent une nouvelle paix auprès du gouvernement. Toujours dans cette page de faits divers, le dossier kidnapping qui implique les éléments de la gendarmerie issus du G6 aurait été transmis au parquet ce jour après enquête et reconstitution qui se sont faits à Tuamas. Hier, sur la route nationale numéro 2 en direction de la capitale, le minibus transportant les 3 éléments du groupe de sécurité d'intervention spéciale de la gendarmerie impliqué dans cette affaire a eu un accident. Après les 19 000 hippocampes saisis à Paris récemment, les douaniers malgaches ont de nouveau saisi hier près de 5 kilos d'hippocampes et des cocombres de mer séchés. Ce sont des ressortissants chinois qui ont tenté d'embarquer ces richesses malgaches sur le vol Tana Maurice du 12 février dernier, destination finale, le Hong Kong. Retour des ordures sur la capitale. Depuis quelques jours, des montagnes d'ordures ont été aperçues par les Tananariviens. Leurs mauvais cauchemars, les mauvaises odeurs reviennent à Naissou et Nzar Ranjiansu. Amasser et empiler des ordures, c'est le quotidien de Joseph. Les déchets cumulent, mais il ne s'en plaint pas. L'habitude prend le dessus. Certes, Joseph s'investit dans son travail, le sourire aux lèvres. Ça ne suffit pas pour autant à assainir tout le quartier d'un Piflou. Ici, les fortes odeurs de ces ordures, ici et là, exaspèrent tout le monde. Cas de Jeannot, dont le commerce se tourne quotidiennement à proximité des immondices. Il pointe du doigt la commune pour ça. La présence de ces tas d'ordures pollue l'hygiène de la ville. Et de plus, l'odeur ainsi que la saleté causée par les ordures engendrent des maladies. Les montagnes d'ordures, un mauvais cauchemar qui perdure dans la capitale. Les avis sont unanimes. La commune ne parvient pas à gérer la chose, faute de moyens adéquats. La commune n'arrive plus à gérer. Les déchets de la capitale ne cessent de s'accroître. Pourtant, les bacs à ordures ne suffisent plus. La commune font à peine leurs tâches. Les déchets dérangent la population, des déchets porteurs de maladies. Le mal des ordures reste sans issue depuis bien longtemps, raison de quoi la commune urbaine d'Antananarivo a élaboré une toute autre stratégie pour cerner ce mal. Mais avoir une ville propre et saine dépend surtout aussi de tout un chacun. Pour 2014, le SAMVA, le service de la commune urbaine d'Antananarivo, qui se charge des collectes des ordures de la ville, a dépensé près de 1,6 milliard d'ariars. Chaque jour, les personnels du SAMVA collectent au moins 1000 mètres cubes d'ordures dans tout Tana, soit près de 362 000 mètres cubes pour l'année 2014. Dans les actualités politiques, Lantourakutumang, Nev Raouldine et Rasman Napolber ou Rose, respectivement députés du 2e, du 5e et du 4e arrondissement, se sont aujourd'hui rendus auprès de la Haute Cour constitutionnelle pour y déposer leur déclaration de patrimoine. Hier, le chef du gouvernement devant l'Assemblée nationale a annoncé la tenue de toutes les élections communales, régionales et provinciales cette année. En premier, le scrutin du 17 juillet prochain, date prévue pour les élections communales, le dépôt de candidature pour cette élection qui s'ouvrira dans quelques semaines. Nandiane Radzanson et Yves Chanel. L'OVEC, organe de vérification des candidatures, prend en charge le cas des simples citoyens souhaitant présenter leur candidature aux futures échéances communales pour chaque district. Il leur faudra alors arborer un dossier renfermant 7 documents les concernant, à savoir la demande de candidature, le bulletin de naissance, le bulletin numéro 3, la déclaration de patrimoine et les documents issus de la Direction générale des impôts, des documents légaux ces 3 dernières années. Une fois le dossier complet, le candidat peut alors de suite approcher l'OVEC. Des personnes ont été placées afin de recevoir les dossiers déposés et donner au candidat un certificat de dépôt. Le mandataire est celui qui dépose le dossier.
Par contre, concernant le certificat d'enregistrement, cela doit attendre la réunion de tous les organes. Pour l'heure, l'on est en attente du décret d'application de la loi portant sur les candidats s'étant déjà présentés en 2010. Il y a eu un comité ad hoc avec le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Intérieur et la CENIT. Prochainement, une loi devrait faire référence au communal. Conformément à la loi, les maires et les conseillers déjà à ce poste aujourd'hui ne peuvent plus se permettre de se porter candidats. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.